Il arrive des fois, dans certaines circonstances de notre vie, l'apparition soudaine des traumatismes, enfouis ou refoulés depuis longtemps dans notre part inconsciente. Et cet événement ou ces circonstances vont être comme un déclencheur qu'il y a quelque chose à prendre en compte dans notre passé. Le test de l'échelle est l'une des images les plus célèbres pour nous faire comprendre énormément de choses sur nous-mêmes, sur notre passé également, et aussi ouvrir les portes les plus profondes pour apprendre de nos expériences antérieures afin de mieux se comprendre et vivre plus heureux. Et j'aimerais dire dans ma vidéo à chaque personne qui a subi un traumatisme dans son passé qu'il y a moyen de se reconstruire. Et le symbole le plus fort de la résilience, je vais faire l'analogie avec l'art-thérapie japonais, le kintsugi, qui est vraiment une technique qui vise à réparer un objet en porcelaine ou en céramique brisée à l'aide de l'acre saupoudré d'or, ce qui va sublimer l'objet et le rendre plus beau et plus précieux et encore plus résistant. Je propose aujourd'hui de passer un test qui va vous permettre de vérifier si certains problèmes personnels profonds ou traumatismes n'ont pas encore été totalement digérés par votre part inconsciente et continuent d'habiter votre espace intérieur. Ce test est composé de 6 questions. Vous allez fermer vos yeux et mobiliser votre imagination. C'est un peu comme l'hypnose et ne pas oublier que la première image qui vous vient à l'esprit, c'est la bonne image. Et c'est l'image vraiment de votre part inconsciente. N'essayez pas de la changer ou de l'embellir puisque ça risque de fausser vraiment vos résultats. Surtout, soyez honnête avec vous-même car dans ce test, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le principal est de répondre aux questions intérieurement sans réfléchir pour découvrir ce qui se cache derrière votre part inconsciente. Puisque si on analyse les choses, c'est notre partie consciente qui est mobilisée à ce moment-là. On va analyser les résultats ensemble après le test. Alors, si vous êtes prêts, on peut commencer le test. C'est parti! Fermez vos yeux. Prenez des respirations de plus en plus amples. Imaginez maintenant que vous vous promenez dans un bâtiment abandonné et inconnu. Décrivez intérieurement tout ce que vous voyez dans ce lieu. Soudainement, vous allez voir devant vous un grand trou dans le sol, un moyen de descendre quelque part sous le niveau du sol.
quel genre d'échelle ou escalier est apparu dans votre esprit? Un escalier normal, un escalier en colimaçon, une échelle de corde, peut-être une pliante ou même une simple corde. Observez attentivement tous les détails. Quelle est la longueur de l'échelle ou de l'escalier que vous avez imaginé? La descente est-elle raide? Les marches sont-elles petites ou larges? Voit-on facilement le bas de ce moyen de descendre ou semble-t-il au contraire interminable? Peut-être même y a-t-il des étapes? Imaginez maintenant que vous descendez cet escalier et soudainement, vous entendez la voix de quelqu'un. Prêtez-y attention. Est-ce quelqu'un qui parle? Quelle est la nature de ce son? Est-ce un sanglot, un cri, un rire, un gémissement? Répondez intérieurement à toutes ces questions. En descendant cet escalier, vous levez les yeux. Vous voyez maintenant une personne vous appeler par votre nom. Qui est cette personne? Maintenant, vous pouvez prendre des respirations de plus en plus amples et détourner votre esprit de ce voyage intérieur. Regardez autour de vous en essayant de vous concentrer sur les objets, les sons qui vous entourent. Essayez ensuite d'analyser si c'était facile pour vous de revenir à la réalité. Si vous l'avez fait de manière naturelle, est-ce que vous êtes revenu à la réalité à la vitesse d'un clic? Ou cette image d'échelle ou d'escalier est-elle restée ancrée à un moment donné dans votre tête? Comme si vous semblez vouloir y rester un peu plus longtemps. On va pouvoir maintenant analyser les résultats. Les images de bâtiments déserts et d'espaces souterrains sont liées dans notre esprit aux événements douloureux et aux anciens traumatismes psychologiques. Afin de ne pas réouvrir une blessure, nous enterrons inconsciemment ce genre d'informations relatives aux expériences dans les profondeurs de notre inconscient. Mais certains événements peuvent déclencher dans notre imagination des souvenirs enfouis qui sont capables de nous faire revivre des émotions refoulées ou oubliées. Pour analyser la première question, si votre image mentale était pleine de détails, cela signifie que dans votre passé, vous avez probablement subi un traumatisme psychologique. Si cet endroit est apparu dans votre esprit d'une manière plus schématique, éphémère et conditionnelle, alors vous pouvez pousser un soupir de soulagement, puisque vous avez évité de graves problèmes psychologiques dans votre vie. Ou alors vous l'avez déjà résolu. Si le bâtiment semble récent, cela signifie que l'événement qui vous préoccupe le plus est arrivé relativement récemment. Plus le bâtiment est vieux, détérioré et poussiéreux, plus cela signifie qu'un long temps s'est écoulé depuis le moment où cet incident s'est produit. C'est ancré dans votre esprit sous forme d'une blessure psychologique. La nature de l'échelle ou l'escalier détermine votre attitude dans le présent face à votre traumatisme psychologique qui s'est produit dans le passé. Une descente directe veut dire que vous reconnaissez intérieurement l'existence de ce problème. Un escalier en colimaçon veut dire que le désir de comprendre ce qui s'est passé est bien présent
même que cette expérience est incompréhensible. Une échelle de cordes ou pliante symbolise que cette expérience est refoulée dans l'inconscient, ce qui signifie le déni du problème. Le nombre de marches nous indique la force du traumatisme psychologique caché dans votre inconscient. Plus l'échelle ou l'escalier est long, plus grave est le dommage causé à votre inconscient. Les sons représentent comment vous avez réussi à survivre à ce traumatisme au moment où il s'est produit. De forts sanglots signifie que vous avez reçu le soutien nécessaire et le réconfort vous permettant de surmonter cette expérience traumatisante. Des gémissements silencieux indiquent que vous vous sentez seul à résoudre ce problème. Un rire sinistre ou involontaire indique que vous ne comprenez pas ou vous vous sentez incompris par rapport à l'ampleur du problème, le cachant derrière le masque de l'indifférence, sans même essayer de le résoudre véritablement. Un rire franc et enfantin signifie que vous avez fait force à ce problème avec humour et vous avez réussi à le résoudre facilement sans en subir les conséquences. Une voix inconnue indique que vous avez refusé de reconnaître l'existence de cette expérience traumatisante, ce qui peut expliquer certaines tensions et conflits intérieurs qui peuvent vous accompagner si le problème n'est pas résolu. Un cri signifie que la solution a été bloquée inconsciemment dans votre psyché jusqu'au moment où vous pouvez l'aborder sans douleur. La personne en haut de l'escalier qui vous appelle est la personne sur laquelle vous pensez pouvoir compter dans les périodes difficiles, afin de vous aider à guérir les blessures de votre esprit. La facilité pour revenir à la réalité révèle la force de l'impact de ce problème du passé dans votre vie actuelle. Si ces images ont disparu de manière instantanée, alors ce fardeau du passé n'est pas si inconfortable pour vous et ne nécessite pas un travail immédiat. Si l'image de l'escalier est restée longtemps dans votre esprit ou a commencé à réapparaître par intermittence, cela indique que ce problème vous préoccupe et vous oblige à trouver une solution. Peut-être serait-il donc souhaitable de demander de l'aide pour résoudre ce problème dans votre vie. Alors, que pensez-vous de ce test ? Avez-vous appris quelque chose de votre inconscient ? N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, de la partager au maximum de personnes. Abonnez-vous, likez et commentez. Et je vous dis à très bientôt.